Bonjour et bienvenue. Ouais, vous avez deviné. J'ai fini de charger, ou presque, il en reste 5 là-bas dans le truc, mais normalement j'en ai largement assez là de fait, vu qu'il y avait du rab. Le temps est arrivé d'assembler la batterie. Il n'y a rien de bandant à faire ça. Mais je vais vous montrer comment on fait quand même. Ça, vous ne serez pas étonné, vous aurez appris un truc. Moi je sais pas où je vais, hein. Je vous le dis tout de suite, je pense que je vais commencer à manipuler des trucs qui sont super dangereux. Donc je suis sur une table en bois, sur des tréteaux en bois. Et ben voilà, on va commencer à aligner les 240 cellules. Donc je vais faire des lignes comme ça. Donc 12 dans un sens, 12 dans l'autre, toc toc toc. Et après j'ai des lamelles de nickel pour les relier. Puis j'ai des lamelles aussi pour les... Enfin bref. Donc il n'y a plus qu'à. Donc on va commencer par les mettre comme ça. Ça c'est mon BMS. Donc j'ai 20 petits fils dessus et après il faut que je les relie à tous les moins. Donc, si je commence par le moins, enfin bref. Donc voilà, bon on va commencer. Alors mon plus c'est le petit rond et le moins c'est le grand rond. Hop. Alors, il y en a pour 2 heures, installez-vous. Hein. Donc voilà, j'ai fini ma première ligne. Donc maintenant je vais mettre les plus en haut. Comme ça je les relie. Donc j'ai plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et c'est l'addition des boucles qui additionne les tensions. Donc là j'ai 3,7 volts. Donc après ben, je vais additionner plus, 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 plus. Chaque ligne va faire 3,7 volts. Mais j'additionne les ampérages. Comme c'est des 6000 mAh, et ben ça fait 12. On va voir qu'on va arriver à 10, 600, 72 ampères. Ça me paraît énorme, mais ça doit être ça. Oh, ça va vite quand même. Il y en a plus, il y en a encore. Ah, 12 fois 20.
12 fois 20. Mais il m'en reste plein, mais c'est normal. J'en avais 160 plus 120, c'est-à-dire 280. Pour 240, donc il m'en reste là et... Ah, maintenant c'est là qu'on voit si on a fait ça bien. Alors mon pèse personne de précision me dit que ça fait 16 kg, 2, je dirais. Donc maintenant, il faut souder, rassembler tous les culs. Donc c'est délingué fait pour ça, il passe pile poil dans le support. Pourquoi ça se décale? C'est pas bien, ça se décale là. C'est pas constant ou pas? Oh. Ça, j'ai pourtant pris le pas qui correspond. Oh, fait chier, ça va pas. C'est censé être compatible. Bon, bah tant pis, c'est pas compatible. Hein. Attends, on va souder la première ligne. En fait, j'ai déjà soudé à chaque bout. Hein. Alors je fais plusieurs points, je fais 4 points à chaque fois, parce que bon il y a de l'ampérage et je place plusieurs fois parce qu'en fait l'appareil il va jusqu'à 0,15 et ma languette c'est du 0,20 et ça a du mal à souder sinon. Alors pour souder dans le milieu, je n'ai rien trouvé de mieux que de tordre 2 électrodes, si on voit bien, là. Ici j'ai tordu 2 électrodes, puis je m'en sers comme ça. Ça va bien. Par contre, ce putain de linguet qui est pas au pas d'une bidule, c'est nul. Bon là, j'en suis à la moitié de la première face. J'ai commencé depuis plus d'1 heure, 1h30 presque. C'est très long à faire. C'est long parce qu'il faut positionner le truc, il faut le tenir le machin, bon ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est que j'avais pas vu. Il s'arrête tous les 20 points. 20 points, enfin 20 soudures. Enfin non, entre 15 et 22. Il faut attendre 3-4 minutes à chaque fois. Je sais pas pourquoi. C'est marqué dans les notices. Max 20 soudures par minute. Mais je pensais que... ouais, en fait, il y a un compteur. Et puis... ou un truc thermique dedans, j'en sais rien du tout.
Ce qui fait que je perds un temps fou, il me faut plus de 5 minutes pour mettre une lamelle. Parce que comme je fais 2 points à chaque fois, bah, voire plus même. Des fois, il faut que j'attende 3 fois que ça se remette en route pour faire une lamelle. C'est très long. Bon, j'ai fini la première face. Il me reste là à faire. Mais je vais pas faire comme là. Ça, je vais peut-être l'enlever. Ou ressouder par-dessus. Parce qu'il faut que je me connecte le plus et le moins. Donc là, le plus là, le moins là. Donc plus et moins, il faut que je me connecte avec des grosses cosses quand même. Donc ça va, je vais pas mettre juste une soudure là sur le... Ça va pas le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un... Ça je le ferai en dernier. Je vais mettre un linguet comme ça ici. Et sur le linguet ici, je me ressoudrai sur une barrette de cuivre. J'ai des plaques de cuivre de 20 dixièmes. Donc j'en découperai une bande de 10 ou 15 mm. Que je mettrai de chaque côté. Ça me fera mon plus et mon moins. Donc pour l'instant, bah, on va s'attaquer au l'autre côté. Donc l'autre côté, bah, il faut que je commence directement ici sans bande de... sans laisser de bois à 1. Directement je les connecte par 2. Oh, j'ai pour finir. Je suis déjà à 4 heures de taf, avec le montage et du matin, machin, et puis toutes les soudures. Bon alors, j'ai parlé près de la caméra parce que j'ai mis le chauffage, et l'aérotherme fait du bruit. Donc j'ai fini la deuxième face. J'ai fini la deuxième face, donc je vais compter 2h30 de travail. Parce qu'il faut s'arrêter tous les 20 points toujours, c'est chiant. Mais c'est comme ça. Donc là c'est complètement soudé. Donc on va repasser sur l'autre face. Hop. Et je vais ressouder une bande de chaque côté avec une bande de cuivre. Je sais pas si j'enlève celle-là ou si je me ressoude par-dessus. Je vais peut-être me ressouder par-dessus. Bon alors la soudeuse pour ça ne va pas pour le cuivre, ça soude pas. Ça doit être trop épais, je ne sais pas. Par contre je viens de faire des tests, ça va très bien. Le bon réglage. Voilà, j'ai mes 2 trucs. Bon, bah maintenant que c'est fini d'assembler, « 82,5 volts », ça ne m'étonne absolument pas. Vu que toutes les cellules ont été chargées à 4,2 volts et qu'elles avaient tendance à descendre à 4,1 assez rapidement. Donc ce qui est normal, parce que voilà, on en a 20, donc ça multiplie 4,2 par 82. Pour l'ampérage, je ne sais pas comment je vais faire. Donc il va falloir maintenant que je branche, sans faire de conneries, le BMS. Donc apparemment il y en a un qui se branche sur le moins, je sais plus si c'est le B ou le P, et l'autre se branche sur le... Et il y a le plan. Donc c'est sur le B-. Donc c'est le B- qu'on branche là et l'autre part au moteur. Et le plus va au moteur. Bon, bah c'est bon. Après, il y a des trucs, je sais pas ce que c'est. J'ai pas dans ma notice.
Là, hop, ça doit être un truc de température. Et ça, je pense que c'est un truc pour communiquer en Bluetooth. Parce qu'apparemment, il parle d'une communication Bluetooth avec le truc. Ça doit être pour communiquer en Bluetooth avec le BMS. Est-ce que ça sert à quelque chose? J'en sais rien. Donc là, je viens de souder le fil du BMS là. Donc tous les plus de ce côté-là sont soudés. Je vais retourner le truc et je vais souder tous les moins. On est pris un sur deux. Et voilà. Donc voilà, le BMS est câblé, enfin il est soudé de partout, tous les côtés de ligne de contrôle. Encore je vais remettre la vis ici pour le plus. Ça je sais pas où ça va. Je pense que c'est de la température, donc il faudra le mettre dessus. Et puis ça, il faut le garder à l'extérieur apparemment parce que le bouton il sert à gérer la mise en route ou enfin bref. Bon, maintenant je vais faire des plaques en plastique pour isoler le tout. Bon alors j'ai fait un fond de batterie ou un dessus de batterie en plastique. C'est du PEHD apparemment. Capaciteur 5. Bon, sur du dessus de plaque de travail, ça a servi. Hein. J'ai retapé dedans, j'ai plié ça à la plieuse avec le décapeur thermique. Hop. Et en dessus, c'est vraiment pour isoler les contacts machin parce que là, pas possible. Bon, on va s'arrêter là pour la batterie en elle-même parce que le bloc en lui-même il est fait. J'ai mis du scotch autour pour retenir le plastique. Faut encore que je fasse tout un casing en métal pour aller autour, enfin bon, classique quoi. Aller sous le scooter. Un truc qui se démonte assez facilement, que je fixe ça, je pense, sur le casing, faut que je fasse quelque chose qui s'accroche là-dessus, que je fixe tout ça, que je mette des cosses, que je ferme bien tout ça, du scotch, j'en ai plus, j'ai fini mon rouleau hier, mine de rien j'ai mis quelques tours, et ça part vite, et voilà. Donc, à faire, c'est merdique, mais quand je dis merdique, c'est merdique, hein. Là, pour arriver là, c'est 10 heures de taf, hein. L'assemblage, le machin, la soudure, la préparation. La pousse, la soudeuse qui s'y prête pas terriblement. Bon, elle a fait le job, hein, mais elle n'est pas prévue pour ça. Du tout. Bon, ça l'a fait, hein, mais bon, j'en ferai pas d'autres. Hein. Pas avec celle-là. Il faut les trucs pistolets là qu'on tient dans la main. Mais bon, je suis pas sûr que ça soude aussi fort parce que c'est quand même. Enfin bref, j'en sais rien. Normalement, oui. Je ne sais pas, et puis comme j'ai pas forcément envie de recommencer une batterie tout de suite, genre pas du tout même, ou des petites à l'arrière, des petites batteries pour mettre l'électroportatif, mais ça ira très bien ça. Non, des gros machins comme ça, j'y comprends rien, je fais ça un peu de façon empirique, enfin bon bref, ça se trouve tout ce que j'ai fait ça va pas, je sais pas, donc ça m'intéresse même pas de le savoir.
Je le fais parce qu'il faut le faire, mais autrement, ouf, bref. Tout le monde en train sur ce projet. Voilà. Donc oui, sinon la soudeuse c'est à peu près bien comporté. Bon, il y a 2-3 trucs qu'on vieillit de travers, comme la pédale. Hein, elle est déjà tout abîmée. Enfin, le fil qui, l'endroit où ça rentre, le plastique est déjà tout cassé. On voit le fil à travers. Enfin, ouais, c'est bon. Pas terrible. Le fait qu'elle s'arrête tous les 20 points, enfin 20 points. J'ai été jusqu'à 29 et des fois j'en ai fait que 14. On va pour comprendre pourquoi. D'une histoire de température très certainement. Mais bon, j'ai pas l'impression d'avoir forcé le truc. En plus, c'est pas comme s'il faisait super chaud. Non, cette semaine il fait super froid. Voilà, donc après j'en sais pas plus. Voilà. Voilà mon retour sur ce truc là. Pas forcément plus de 100 balles, malheureusement. Voilà. Bon, deux sorties en cuivre. Puis bon, enfin, il faut que je finisse le casing, enfin de faire une boîte. Je vais racheter du scotch, bon, ça je l'ai déjà dit. Hein. Pour que ça soit solide et tout ça, ou de l'espèce de gros truc thermo-rétractable, enfin je sais pas, on verra ce que je trouve. Il faut que j'achète des câbles souples de grosses sections parce que j'en ai pas. Pour relier tout ça, voilà, il y a encore du taf. Encore du taf. Pour l'instant ça va s'arrêter là parce que j'ai pas de matériel pour continuer. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les mecs qui s'emmerdent à aligner 240 éléments pour faire une grosse batterie, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Alors au revoir, à la prochaine.